Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on me dit que Facebook est mort. Facebook est mort avec 35 millions de personnes, 35 millions d'utilisateurs sur Facebook. Vous imaginez un petit peu le potentiel de personnes. Donc quand on me dit que Facebook c'est mort, et ben aujourd'hui, j'aimerais te partager justement 3 stratégies pour être visible sur Facebook. Applique ces 3 stratégies et tu reviens me voir si ça ne fonctionne pas. Ces 3 stratégies sont très simples à utiliser sur Facebook pour avoir de la visibilité. Et crois-moi que si j'arrive à avoir 70% de ma clientèle sur Facebook, toi aussi tu peux le faire. Je n'ai rien de plus. J'ai juste appliqué une bonne méthode et des stratégies. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Anissa Happy House Vibes. Chaque semaine, je te sors une nouvelle vidéo où je te parle de développement personnel, d'entreprendre au féminin, d'astuces réseaux sociaux et de trouver l'équilibre entre sa vie de famille et sa vie professionnelle. Je suis Anissa du blog Happy House Vibes et j'aide les femmes entrepreneurs à avoir du succès grâce aux réseaux sociaux tout en gardant une vie de famille. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet tellement intéressant pour moi, qui me passionne et très important pour vous toutes parce qu'en fait, vous négligez cet outil, vous négligez Facebook, vous pensez que c'est mort, vous êtes à fond dans Instagram, c'est très bien Instagram, j'y suis aussi présente, d'accord, regarde, j'ai un compte Instagram, il n'y a aucun souci, mais j'ai aussi un compte Facebook qui cartonne et j'ai 70% de ma clientèle qui vient de Facebook. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne stratégie et qui n'est pas la même que sur Instagram. Et là, justement, j'aimerais te partager 3 stratégies qui vont te permettre d'être visible sur Facebook. Alors déjà, dans un premier temps, Facebook, il faut avoir un compte Facebook, un profil et pas une page. Si tu as une page Facebook, forcément, il va falloir que tu payes de la publicité. Et moi, les stratégies que je voudrais t'enseigner, c'est pour justement trouver tes clients sur les réseaux sociaux sans payer de publicité. Ça fonctionne pour moi, ça fonctionnera pour toi aussi. L'idée, elle est là. Elle est qu'une page Facebook, c'est forcément pour une entreprise, c'est professionnel. Mais si tu ne payes pas de publicité, tu n'auras pas de visibilité parce que Facebook met en avant seulement 5% ces pages. 5%, c'est pin-up. Franchement, c'est rien du tout. Donc vraiment, si tu veux être visible sur Facebook, déjà la première chose, c'est d'avoir un compte. Mais pas juste un compte, un profil vraiment bien optimisé, avec une bio bien écrite, une photo de profil s'il te plaît, pas la photo de ton logo, parce que c'est pas ton logo qu'on veut voir, c'est l'entreprise, c'est humaniser l'entreprise avec la photo. Donc, je sais ce que tu vas me dire, ouais mais moi je vais pas me montrer sur Facebook. C'est ok, ça fonctionne, tu mets une photo d'avatar. Un avatar c'est quoi? C'est une photo de toi illustrée. Tu peux le faire avec une application ou tu peux demander à une illustratrice, c'est quand même mieux fait je pense avec une illustratrice. Et elle peut faire pour je sais pas, pour 50, 100 euros, je sais pas, je l'ai jamais fait, moi je mets ma photo. Mais soit tu mets une jolie photo de toi, pas une photo sur la plage mais une jolie photo de toi. Ou bien tu mets du coup une photo d'avatar qui va te représenter. Parce on suit un compte, on suit une personne, on suit pas le logo de l'entreprise qu'on ne connaît pas. Le but c'est de te faire connaître. Donc si tu mets que ton logo, les gens vont se dire directement ah ouais mais en fait elle est là juste pour son entreprise et finalement voilà elle est là pour vendre un truc. Pas du tout. C'est pas la bonne stratégie à adopter en tout cas sur un profil Facebook. Donc vraiment un compte optimisé avec un profil bien expliqué, bien clair, bien net, précis. Une belle photo, une photo de couverture qui est associée aussi avec la photo de profil, c'est sympa d'avoir les mêmes couleurs, de rester dans les mêmes tons, mais en tout cas, de vraiment rester dans le compte humanisé. Ça, c'est la première chose très importante. Bannis la page, ça sert à rien. Si tu payes pas de publicité, tu n'auras jamais de visibilité. Donc vraiment, je te conseille de faire un profil. Ensuite, la deuxième astuce, c'est qu'il faut publier 2 fois par jour. Je sais ce que tu es en train de te dire. Waouh, 2 fois par jour, c'est énorme. J'arrive pas à publier déjà 1 fois tous les 2 jours. Alors, c'est assez léger sur Facebook. C'est pas des posts, tu vois, très compliqués à faire. Tu peux aussi justement faire des posts hyper légers et ça, les gens sont très friands. Par exemple, tu vas mettre ce qu'on appelle un post d'engagement, un post de sondage. De quelle ville tu es? Ni bonjour, ni Exxon, mais direct. De quelle ville tu es? Et tu peux d'ailleurs mettre, je te montre, tu peux d'ailleurs mettre en fait un visuel de couleur juste à côté qui permet de dire, bah voilà, de quelle ville tu es. Et les gens vont répondre. Premièrement, ça va booster ton algorithme parce que du coup, plus il y aura de commentaires, plus l'algorithme il aime ça, plus il va te mettre en avant. Donc ça, il y aura plein de commentaires parce que tout le monde a envie de dire de quelle ville il est. Deuxièmement, si tu as une offre ou un service dans cette ville spécifiquement ou si tu recherches des personnes de telle ou telle ville, ça va te permettre de faire le tri et de voir qui c'est qui peut être intéressé par ce que tu proposes si tu cherches spécifiquement dans une ville. D'accord? Ça peut créer des connexions, etc. Donc, dans les 2 cas, c'est très positif. Et ça, c'est des posts d'engagement légers. Tu peux en faire 2-3 comme ça dans la semaine. Pas que pour la ville, hein. Je sais pas, ça peut être, tu es plutôt Team Apple ou Team Samsung, tu es plutôt Thermomix ou Monsieur Cuisine. Enfin, il y aurait plein de trucs. Après, moi, je dis ça parce que je les ai fait, ça m'a servi. À quelle heure vous voyez ce post, j'ai mis? Bah, parce que ça m'a servi à savoir à quelle heure mon audience était connectée. Monsieur Cuisine ou Thermomix, parce que à un moment donné, je me posais la question. Finalement, j'ai pris aucun des deux.
Mais bon, j'ai quand même, à la fin, j'avais choisi Monsieur Cuisine et puis finalement, on m'en a offert un autre qui est très bien, un Kinwood. Bref, ça c'est la parenthèse, mais en gros, c'est pour te dire que voilà, j'avais besoin aussi. Parce que sur Facebook, faut savoir que t'es là pour le professionnel, mais t'as aussi du personnel à mettre. C'est-à-dire 30% de perso, 70% de professionnel. Ça, c'est sur Instagram, et je dirais que sur Facebook, 40% de perso, allez, 30-40%, un peu plus, tu vois, que les 30, tu vois. Mais il faut le montrer. Par rapport à ta cible, moi j'ai mis ça parce que je m'adresse à des mamans, je m'adresse à des femmes. Donc forcément, j'ai mis cette question parce qu'elle était intéressante pour ma communauté, ça pouvait aider quelqu'un, moi aussi. Et en même temps, je savais que j'avais la cible qui allait répondre à ça. Donc il faut vraiment que tu trouves des questions, des posts d'engagement qui sont pertinents pour ton audience, pour ta cible. D'accord? Ça c'est très important. Mais vraiment publier 2 fois par jour. Alors je te dis pas de mettre des posts d'engagement tout le temps, mais de varier des posts. Il y a différents types de posts. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo sur quels types de posts il faut mettre sur Facebook. Ça peut aider. Mais voilà, c'est important de poster 2 fois par jour et d'être présent à peu près, allez, minimum 5-6 fois par jour en story. Faut vraiment être régulier et n'essayez pas d'être parfait, n'essayez pas de tout faire nickel, montre les coulisses de ton entreprise, montre ce que tu es en train de préparer, montre ce que tu as envie de faire, ce que tu hésites, montre un peu côté perso sans forcément tout montrer. Il y a tellement de choses à partager que vraiment tu as de quoi faire à mettre en story. Tu verras que 5-6 après tu vas dire ah mais c'est pas assez, limite tu auras plein de choses à dire. Donc c'est ce que je t'encourage à faire. Plus tu vas commencer à le faire et plus tu verras ça va devenir naturel. D'accord? Et la troisième astuce visibilité, stratégie très importante à mettre en place sur Facebook, c'est d'être présent dans des groupes pertinents. Entre 30 et 50 groupes, c'est très intéressant. Mais il faut être présent dans des groupes qui fonctionnent, des groupes où il y a de l'interaction, il y a des commentaires, il y a des gens qui publient, etc. Faut pas juste être présent dans des groupes où il se passe rien et il y a pas de commentaires, pas de posts, voilà. Faut faire le tri, mais à peu près 30-50 groupes où tu es présent de façon active pour que tous les jours, tu puisses aller commenter dans ces groupes. À peu près 5 groupes par jour, moi je dis c'est bien. Donc t'en as une trentaine, cinquantaine, donc ça va. Mais il faut que 5-6 par jour, tu puisses allez 5 c'est très bien, aller commenter plusieurs posts dans ces groupes-là. Et ça c'est important parce que ça va te permettre de te montrer à d'autres personnes qui ne te connaissent pas. Tu vas pouvoir faire des connexions avec d'autres personnes. Et ensuite, à force de peut-être parler avec ces personnes, à force qu'elles voient des conseils, des astuces, des choses que tu partages sur ces groupes, elles peuvent venir te demander un ami ou toi aussi tu peux aller demander un ami parce que du coup, tu t'es connecté avec eux dans les groupes. Chercher des groupes, par exemple, jardiner à la maison, tu vas trouver des groupes qui sont liés au jardinage, plutôt cuisine fait maison. Moi c'est quelque chose qui me passionne d'apprendre à cuisiner. Je suis pas une grande cuisinière mais j'apprends et du coup voilà, tu vois, tu vas avoir plein de groupes comme ça et en fait tu vas rentrer en connexion avec des gens qui ont les mêmes points communs que toi, des mêmes passions et c'est ça qui est intéressant. Ça peut être de la mode, ça peut être de la déco, des astuces pour que les mamans qui travaillent. Donc bon, alors moi j'en ai plusieurs des groupes comme ça, tu vois, donc j'en ai déjà pas mal. Tu vois là il y a plein d'exemples, donc vraiment trouver des groupes en fait où il y a des personnes qui ont les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt que toi. Et quand tu vas trouver ces personnes-là, c'est des gens qui ne te connaissaient pas et qui vont te découvrir au-delà de ton compte Facebook et qui vont ensuite venir voir sur ton compte ce que tu fais, etc. Et ça va créer des interactions. Donc l'idée c'est d'avoir à peu près une cinquantaine de groupes actifs parce qu'il y a des groupes des fois qui n'ont plus rien, mais vraiment des groupes actifs où tu vas aller commenter et publier des choses intéressantes, mais de façon liée au groupe, pas liée à ton activité, liée à ton groupe, liée à ce groupe, partager des astuces, des conseils, etc. Et les gens qui voudront aller plus loin viendront te voir en message privé, forcément. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Je te laisse t'abonner à la chaîne YouTube Anissa Happy Housewife si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.